Hello tout le monde, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. L'Inter bat le Sheriff 3-1. Les amis, je me suis fait des notes, bien évidemment, comme il se doit. Vous voyez rien parce que c'est bien évidemment des trucs secrets. Non, je rigole. Je me suis fait des notes, donc plus ou moins ce que s'est passé pendant tout le match. Comme ça, au moins, je vais rien oublier. Quel extraordinaire Inter, les amis. Quel extraordinaire Inter. Absolument à 100%. De la première à la dernière mi-temps, j'ai envie de dire, ils ont surdominé ce match. Le Sheriff était dangereux un ou deux fois max. Le but de Lutzbauer qui aurait pu aussi être évité. Andanovic, encore une fois, nul dans ce point-là. Comment tu peux prendre un but de 35 mètres? C'est quelque chose que je n'arrive pas à comprendre, surtout par un joueur de merde comme celui-là. Mais bon, on a réussi à remédier et ça, c'était très important. Première mi-temps, je me suis noté un tout petit peu... on va dire les joueurs qui m'ont plus marqué de cette première mi-temps, c'était Dumfries, Di Marco, Perisic, Dzeko qui a fait le superbe beau but, Lautaro qui ne s'arrête pas, il a toujours maintenant, à la fin de ce match, il me reste encore 3 minutes sur la télé. Bon, officiellement, je pense que c'est déjà terminé, je sais pas, peut-être qu'ils vont faire encore un 4-1 et moi je suis en train de vous dire du 3, je suis en train de parler du 3-1, je pense pas, mais voilà. Donc Dzeko a fait un superbe but, Lautaro aussi, il a fait un superbe match de son côté, il n'arrêtait pas de presser, de tirer, il n'arrêtait pas tout simplement à la première mi-temps, le jeu était fluide, c'était un superbe jeu, un très beau jeu, vraiment incroyable. Donc on va dire que ça c'était la première mi-temps de l'Inter. Deuxième mi-temps, 47e tout de suite minute, une belle action entre Perisic et Dzeko. Ils ont presque fait un but. J'ai envie de dire aussi que Perisic et Dzeko se sont trouvés et cherchés assez souvent pendant tout le match. Vraiment, ça m'a fait extrêmement plaisir. 48e, une belle action de Di Marco qui a tiré malheureusement à l'extérieur du but. 49e, action dangereuse donc du Sheriff où où l'Inter a pratiquement perdu un tout petit peu, quelques secondes, le ballon, et on le savait que dès que vous commencez à perdre un tout petit peu le ballon, le Sheriff, ah ça y est, c'est fini, voilà, bon, comme ça moi j'ai plus besoin de regarder vers la gauche. On savait que dès qu'on faisait les premières fautes, les premiers trucs, le Sheriff en profitait. Et c'est justement ce que s'est passé. Vers la 50e, 51e, le Sheriff a marqué sur le coup franc que je vous ai cité tout à l'heure, donc par le Lutzbauer qui a essayé de faire son malin, bien évidemment, avec son coup franc qu'il a tiré à l'intérieur du but de l'Inter. J'étais pas content parce que jusque-là, la prestation de l'Inter était extraordinaire. Donc de voir un but comme ça par un joueur de merde, ça me fait encore plus chier. Mais bon. Passons tout de suite après. Parce que l'Inter, on va dire que pendant ces 5 minutes, a dormi, j'ai envie de dire. Et après... il y a eu le changement. Di Marco qui est sorti à la place de Bastoni. 54e, je me suis noté Inter qui souffrait. Dumfries qui a raté aussi un but où il aurait pu tirer mieux et il a tiré à l'extérieur. Dumfries, je dois dire qu'il a fait un match extraordinaire. Si je devrais dire peut-être l'homme du match, je mettrais Dumfries aussi sur la liste. Maintenant exactement de dire qui sera l'homme du match, je pense que c'est un tout petit peu difficile, mais je pense que Dumfries ferait bien partie de cette liste. 55e minute, le poteau de Perisic. Perisic, il a fait 2 poteaux ce soir, donc vraiment incroyable. Et la 58e minute, le but de Vidal. Une belle action avec Dzeko. Dzeko aussi, l'un de ceux que je mettrais aussi sur la liste pour le meilleur de ce match. Donc, très belle action aussi avec Dzeko et Vidal, où Vidal a trouvé le but de 2-1. 60e minute, il y a eu un petit
penalty, on va dire, douteux, entre guillemets, mais ce n'était pas penalty, c'était où Lautaro Martinez est tombé, mais bon, c'était pas réellement, on va dire, quelque chose. C'est 9 tirs à 3, je viens de voir. Ok, cool. 27 tirs au total, ah ouais. Et donc, voilà, c'était une belle action. Mais il n'y avait pas penalty. Hein, donc l'action y était, mais pas penalty. Ensuite, 61e belle action entre Lautaro et Perisic. Aussi deux joueurs qui se retrouvaient, qui se cherchaient énormément. Hein, c'était Perisic et Lautaro Martinez. Et là, l'Inter a commencé à dominer. Pourquoi? Parce que tout simplement le shérif ne pouvait plus tenir tout simplement le coup de l'Inter. L'Inter a tenu le coup, on va dire les 90 minutes pratiquement. Bon, a lâché, on va dire les 10 minutes entre la 50e et la 60e. A lâché un tout petit peu de terrain, on va dire, au shérif. Mais après, n'a pas lâché une seule seconde. Donc ça, c'est aussi très important. Et c'est là qu'après on voyait que les petites équipes n'arrivent plus à suivre les rythmes des grandes équipes. Ensuite, 64e, erreur de Dzeko, le passage. Mais Dzeko commençait déjà à caler. Donc je me suis même noté commence à caler. Mais pas plus que ça. L'Inter qui continue à dominer. Bien évidemment, Perisic et Dumfries, le moment-là, étaient pour moi les meilleurs absolus. Ensuite, corner, Lautaro avec le coup de tête qui a presque fait un but, qui s'est même fait mal d'ailleurs. Ensuite, juste après, la 67e minute, le but de De Vrij, 3-1. 68e minute, encore domination de l'Inter, donc on ne voyait plus le shérif. Le shérif était seulement en train de défendre, ne savait plus où aller, ne savait plus quoi jouer, ne savait plus quoi faire. 74e, il y a eu le changement, Sanchez qui rentre à la place de Dzeko et Gagliardini qui rentre à la place de Vidal. Sanchez, je dois vous dire, ne m'a pas plu dans ce match. Pour quelqu'un qui a le courage et les couilles de mettre sur Instagram un lion enfermé, machin chouette, parler comme un idiot, faire ce genre de prestation qu'il a fait ce soir, je pense que la prochaine fois, c'est mieux que tu fermes ta gueule et tu travailles. Côté Gagliardini, il m'a plu. Gagliardini est bien rentré dans le match. Franchement, j'étais même un peu... on va dire choqué de Gagliardini, mais il m'a plu, donc commencer à faire les gestions de ballon, donc j'aime bien, on a commencé à jouer plus calme, on n'était plus aussi pressé qu'au début, donc ça m'a fait plaisir. Belle action à la 82e entre Lautaro et Perisic qui ont tiré tous les deux simultanément sur le ballon, on dirait l'école des champions. Et je me suis même noté derrière Oli et Benji. Donc l'école des champions, on dirait que c'était là chez l'Inter. Donc ils ont tiré la barre. À la 84e minute, Sensi qui rentre à la place de Brozovic et Kolarov à la place de Perisic. Ça m'a fait plaisir de revoir Kolarov et Sensi, en tous les cas, parce que ça faisait extrêmement longtemps que je les ai plus vus jouer, donc ça fait aussi du bien que eux aussi, ils recommencent à jouer. J'espère que pour Sensi, cette fois-ci c'est la bonne, je l'espère réellement. Et à la fin, donc à la 87e minute, Sensi qui fait un beau tir enveloppé, qui était presque aussi beau pour la prendre en plein lucarne, mais malheureusement, c'était pas le cas. Voilà, ça c'était le résumé, on va dire, de ce match Inter contre le Sheriff, et c'était exactement ça ce que je voulais voir de l'Inter. Une belle réaction après une défaite contre la Lazio qu'on avait ce week-end, une belle réaction de la part de l'Inter qui nous montre encore une fois que l'Inter peut et arrive à jouer de haut niveau, surtout des joueurs qui n'arrêtent pas de courir. Pendant 90 minutes, ils ont couru et ils ont tenu coup à faire toujours et à rester toujours au même rythme, même avec les petits changements qui ont été faits. Et donc, ça m'a fait énormément
plaisir. Voilà, donc je suis content de cette victoire. J'espère qu'au match retour contre le Shérif, encore une fois, donc on va rejouer encore une fois contre le Shérif, ça sera la même chose. Comme j'ai bien compris, le Real Madrid a gagné aussi de son côté. En tous les cas, il était en train de gagner 2-0. Je vais quand même vite fait aller vérifier pour en être sûr. Donc je regarde d'abord le groupe de l'Inter, ensuite je regarde le reste. Alors le Real Madrid est 5-0, donc voilà, c'est fini 5-0, ils étaient en train de gagner 2-0. Et là c'était 5-0 à la fin, d'accord, super. Liverpool qui a gagné 3-2 contre l'Atlético Madrid. La bonne nouvelle, Porto a gagné contre le Milan, merci Friganja, t'es le meilleur poteau du monde. Donc dédicace à toi frérot. Pourquoi je dis ça? Parce que Friganja, je ne sais pas si vous le savez, c'est un énorme supporter du Porto, comme ça vous le savez. Dortmund qui perd 4-0 contre l'Ajax. Dortmund, bisschen Angst oder was? Was ist los hier? Bref, on arrête. Sporting qui gagne 4-1. Je pense que là, Friganja n'est pas content. Ensuite, PSG qui gagne de justesse 3-2. Ils étaient en train de perdre 2-1. J'avais vu sur Facebook. Incroyable. Et Manchester City qui gagne 5-1 contre Bruges. Je pense que c'est tout à fait logique que là, Manchester City allait gagner. C'est un très beau groupe par contre. PSG avec Manchester City. PSG est premier, donc avec 7 points. Manchester City 6e, Bruges 4e. Voilà, donc voyons voir le groupe de l'Inter, c'est celui qui nous intéresse le plus. Sheriff avec le Real Madrid 6 points, l'Inter 4 points et Shakhtar Donetsk 1 point absolu. Donc ça fait plaisir, on est on va dire encore une fois dans le game, j'ai envie de dire. Donc pas la peine de vous dire qu'il faut absolument gagner les matchs qui vont suivre pour en rester, on va dire, dans le domaine pour se qualifier. J'espère que cette année c'est la bonne. Moi je crois, je vous l'avais déjà dit dans une vidéo, pour moi le but numéro 1 de cette année c'est d'arriver en 8e de finale de la Champions League. J'espère que cette année je vais réussir à voir cela. Si on regarde les autres, on va dire classement, par exemple celui du Milan avec 0 points, je tiens quand même 0 points, je tiens quand même à le dire, 0 points, je tiens quand même à le répéter, 0 points pour le Milan. Porto 4, Atlético 4, Liverpool 9. On va dire que ce groupe-là, il est vraiment fantastique. Le Porto qui peut encore espérer à une belle qualif pour la 8e de finale. J'ai plaisanté avec Friganja, je dois vous le dire, je dois vous l'avouer. J'ai plaisanté un petit peu avec Friganja et j'ai dit, imagine-toi, la finale, c'est Porto-Inter. Ça serait vraiment stupéfiant. Je sais que c'est impossible, mais rien n'est impossible dans le football et vous le savez. PSG est le premier, donc avec 7 points, Manchester City 6. On l'avait vu, Borussia Dortmund quand même, il a 6 points, il est quand même 2e. Et Sporting 3e. Donc c'est vrai que c'est un peu chiant de leur côté. Ouais, bon, ça va. On va dire que pour l'instant, ça va, c'est cool. J'ai hâte maintenant de voir les autres matchs, qu'est-ce qu'ils vont faire, comment ils vont jouer, etc. etc. Surtout qu'il y a Benfica contre Bayern, Barcelone contre Dynamo Kiev, ça va être aussi très intéressant. Manchester United contre l'Atalanta, je pense que pour nous, de la Serie A, ça pourrait être aussi intéressant. Et après, bon, il n'y a rien d'intéressant du tout. La Juventus contre le Zénith, je pense qu'il va gagner. Le Chelsea contre le Malmö, là, je pense qu'ils vont gagner. Ouais, donc c'était une belle soirée. Et je suis vraiment content pour cela. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Ortex et Elpa. Laissez un petit like, ça me ferait extrêmement plaisir. Suivez-nous aussi sur Instagram, Facebook, ça nous ferait extrêmement plaisir. Bien sûr aussi sur Twitter. Et n'oubliez pas de cocher la cloche ici sur la chaîne Ortex Elpa. Suivez-nous aussi sur Instagram. Twitch, est-ce que je vous ai dit sur Instagram? Je vais vous le dire une 3e fois sur Instagram. Et donc sur ce, à la prochaine. Votre Elpa, Triple Peace.